Alors, réalisons un algorithme qui va afficher une table de multiplication choisie par l'utilisateur de 1 à 10. Donc, le résultat à afficher est une fois, alors prenons l'exemple de la table de multiplication de 3, 1 fois 3 égale 3, 2 fois 3 égale 6, 3 fois 3 égale 9 et ainsi de suite. Donc, je vais avoir une répétition. Alors, qui dit répétition dit boucle. Est-ce que je connais à l'avance le nombre de tours de boucle que je vais avoir? Oui, car on me dit dans l'énoncé que c'est une table de multiplication allant de 1 à 10. Donc, je vais privilégier l'utilisation d'une boucle for. Alors, si nous prenons, je veux dire, un exemple concret, en voici un. Donc, on nous montre ici le résultat et en jaune, on vous dit, voilà, le multiplicand, c'est le chiffre ou le nombre à multiplier et nombre allant de 1 à 10. Alors, dans la boucle for, comme on a dit qu'on allait utiliser une boucle for, avons-nous un élément qui va de 1 à 10 et que nous pouvons utiliser? Oui, dans une boucle for, nous avons le compteur. Donc, ce compteur qui s'incrémente à chaque tour de boucle et qui s'arrête à un moment donné, je vais pouvoir l'utiliser. Alors, en bleu, c'est le chiffre choisi par l'utilisateur qui va représenter le multiplicateur. Et en vert, donc, nous aurons le résultat du calcul qui sera généré automatiquement. Donc, si je reviens au niveau de mon programme, je vais avoir une première variable qui est le multiplicateur. Donc, le multiplicateur, c'est donc le nombre donné par l'utilisateur. Au début de mon programme, je vais l'initialiser à 0 et je vais en faire l'acquisition. Donc, j'utilise la fonction parseInt étant donné que j'ai besoin d'un entier. Alors, donc si je regarde mon résultat, j'aurai également besoin d'une variable qui va contenir le message à afficher. Enfin non, ici je vais faire autrement. Je ne vais pas utiliser une concaténation dans un message, mais je vais utiliser ma console. Donc, je n'ai pas besoin de variable message supplémentaire. Voilà, ici j'utilise une console pour vous montrer autre chose que par rapport à l'exercice 1, dans lequel nous utilisions une variable qui allait contenir l'entièreté du message à afficher après la boucle. Donc, j'ai mon multiplicateur et je vais maintenant réaliser le traitement dans ma boucle for. Donc, je vais utiliser un compteur qui finalement représente le multiplicand. Alors, au départ, mon compteur, je vais lui donner une valeur. Alors, cette valeur, je pourrais mettre 0, mais pour me faciliter la vie, ici, je vais utiliser 1, parce que ma table de multiplication affichée va de 1 à 10. Alors, ma boucle va boucler, tant que ce compteur sera inférieur ou égal à 10. Donc, tant que mon compteur sera inférieur ou égal à 10, et il va s'incrémenter de 1 à chaque tour de boucle. Donc, au niveau de mon affichage, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, si je reprends mon exemple ici, en jaune, le multiplicand, en bleu, le multiplicateur. Donc ça, ce sont des valeurs que je connais. Donc, mon multiplicand, c'est mon compteur finalement. Fois mon multiplicateur égale. Ensuite, je vais utiliser mon opérateur de concaténation et je vais demander au programme de calculer mon résultat. Donc ici, je vais utiliser les variables. Donc mon multiplicand fois mon multiplicateur. Alors attention, donc ici,
cela entre double cote, ça représente la chaîne de caractères que le programme va afficher. Ici, il s'agit de la multiplication que le programme va réaliser et il affichera le résultat de la multiplication. Alors, mon plus est l'opérateur de concaténation. Je dois bien utiliser des parenthèses. Pour qu'ils comprennent que ceci est une opération à effectuer. Alors, on va tester le programme. Donc, quel est le multiplicateur? Par exemple, 3. Je vais afficher ma console. Alors, quelle est l'erreur ici que j'ai réalisée? Eh bien, au lieu d'utiliser le contenu de ma variable, je l'ai utilisé en affichage de chaîne de caractères. Donc ici, je vais devoir lui dire, attention, c'est pas ça que je veux. Je veux afficher le contenu de ma variable, plus chaîne de caractères, le signe fois, plus le multiplicateur, donc le contenu de la variable multiplicateur, plus une chaîne de caractères. Donc, regardez la différence maintenant. 3, j'affiche mon inspecteur, et donc c'est bien le résultat attendu. Donc, si je relance, donc par exemple 9, je rappelle ma console, et donc ici on voit que l'algorithme répond bien à la demande. Dans notre boucle for, nous avons initialisé notre compteur à 1. Alors, quelles seraient les différences si j'avais utilisé une initialisation à 0? Donc, imaginons que j'initialise mon compteur à 0. L'arrêt de ma boucle for va également devoir changer. Étant donné que je commence à 0, ma boucle va boucler tant que mon compteur multiplicand est strictement inférieur à 10. Mon pas de boucle, lui, ne change pas. Alors, au niveau de ma console, bien attention, ici, étant donné que mon compteur va commencer à 0, il afficherait 0 fois 3, par exemple, égale 0 fois 3, 0. Puis 1 fois 3 égale 1. Et ainsi de suite. Donc, concrètement, regardez, je prends ma table de 3, j'affiche le résultat. Donc, mon compteur commence à 0 et s'arrête donc à 9. J'ai 10 tours de boucle, mais étant donné que j'utilise mon compteur pour réaliser le résultat de ma table de multiplication, bien, la première ligne n'est pas correcte. Donc, je vais devoir ici, dans mon corps de boucle, faire à chaque fois plus 1. Donc attention, si je fais comme ceci, le navigateur ne va pas s'y retrouver. Donc je dois bien mettre entre parenthèses pour préciser qu'il doit réaliser le résultat d'une opération, enfin qu'il doit afficher le résultat d'une opération mathématique. Donc j'aurai mon compteur plus 1 fois mon multiplicateur égale, donc de nouveau ici, je dois préciser à mon compteur qu'il doit le faire plus 1 avant d'être multiplié avec le multiplicateur. Donc, regardez la différence. Donc, la table de 3, j'utilise mon inspecteur. Et donc, ici, il a à chaque fois fait plus 1 à mon compteur.